Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. Je vous souhaite un agréable dimanche. Si tu es nouveau sur ma chaîne ou si tu es de passage, clique sur le lien de notification et abonne-toi. N'oubliez pas aussi de cliquer sur les j'aime pour soutenir le travail. Je viens ici de débuter dans les vidéos et je travaille avec le matériel qui est à ma position. C'est pas encore le top de top et je fais dans le minage. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo très importante pour montrer aux gens comment utiliser une seule et même adresse dans plusieurs échangeurs DEX. C'est quoi un échangeur DEX? Un échangeur DEX, c'est un portefeuille où l'on peut recevoir et créer d'autres crypto-monnaies. Or, un échangeur CES, c'est un échangeur centralisé où l'on ne vend que des crypto-monnaies. La différence entre les deux, l'échangeur DEX a 12 phrases ou une clé privée pour avoir accès. Or, l'échangeur CEX, lui, n'a pas besoin de 12 phrases. Il a juste besoin de vos coordonnées de connexion et c'est tout. Bon, comment donc utiliser la même adresse pour plusieurs échangeurs DEX? J'ai plusieurs échangeurs DEX ici. J'ai MetaMask, OKX, Binance et Budget Wallet. Alors, je vais d'abord vous montrer la preuve que moi, j'utilise une seule même adresse pour tous ces échangeurs DEX. J'ouvre mon OKX. Désolé, j'avais déjà ouvert ça. Ça, c'est comment afficher la clé privée. On va revenir là. C'est une méthode très efficace pour que vous ne créez plusieurs comptes, pour que vous n'ayez plus à retenir plusieurs clés privées, à mémoriser plusieurs clés privées, pour que vous ne perdiez plus vos comptes. Car avec une seule et même adresse, vous pouvez vite retracer et retrouver vos comptes. Voici donc mes différents comptes ici. Vous pouvez voir les adresses. Vous voyez, j'ai 0x4, 0x9. Je viens là, j'ai une adresse 0. Attendez, je clique pour renseigner l'adresse. Voici une adresse 0x4a. Je viens là plutôt. Ah, c'est une erreur. Voici, vous voyez 0x5f. Mémorisez bien, retenez bien les adresses pour que vous voyez que je ne suis pas en train de vous tromper. Voici là une adresse 0xf. Donc, je sors, j'entre dans un autre compte. Le premier compte, je vérifie son adresse. L'adresse est 0x1. Bon, je sors de OKX, j'ouvre Budget Wallet. C'est une méthode très efficace et je ne vous conseillerais pas d'utiliser cette méthode pour lier votre compte sur Trust Wallet. Trust Wallet, c'est un compte un peu vulnérable qui se fait facilement arnaquer. Donc, c'est mieux d'utiliser OKX Budget ou bien MetaMask. Ce sont des comptes vraiment très sécurisés. Vous pouvez le voir, voici dans mes deux adresses. Je vous avais présenté une adresse 0x4, c'est elle ici. J'avais présenté aussi une adresse 0x5. 0x5, c'était là au début, la première adresse. Et j'avais présenté une adresse 0x1. Voici ça, quatrième wallet. Alors, j'entre ici dans MetaMask pour que vous voyez que c'est une seule et même adresse. Bon, comme moi j'ai 3 wallets, donc c'est les 3 wallets que j'importe dans toutes ces applications. Ainsi, je n'ai plus à créer plusieurs. À l'origine, j'avais créé ces wallets sur MetaMask, car c'est le premier DEX que j'avais utilisé. Alors, pour ne pas avoir à créer plusieurs sur Binance, OKX et Budget, j'ai juste importé. Donc, je vous présente. Un instant, le temps que ça charge. C'est une méthode vraiment qui vous simplifiera la vie. Car quand vous faites un dépôt, même si vous changez un téléphone, il suffit juste de ne pas perdre l'adresse, de ne pas perdre vos 12 phrases. Vous n'aurez pas besoin de créer plusieurs comptes avec plusieurs 12 phrases, juste un seul compte suffira. Bon, MetaMask prend un peu du temps, vous allez un peu patienter le temps que ça tourne. Voici MetaMask, vous voyez l'adresse. L'adresse est 0x5. J'ouvre encore notre compte. Vous voyez les différents. Voici 0x4, voici 0x9. Ce sont les mêmes adresses que j'utilise pour OKX, Binance et Budget. Alors, comment ça marche? Le principe est très simple. C'est que vous venez sur peut-être Binance. Si vous voulez, vous allez sur MetaMask ou Budget. Moi, dans mon cas, je vais sur Binance. Passez un moment. Un instant, le temps que ça charge, j'ai des problèmes de connexion. Un instant. Voilà, ok, ils sont ouverts. Je vais sur mes wallets. La procédure est la même. Vous avez juste à cliquer sur le wallet que vous voulez importer partout. Moi, pour mon cas, ça sera mon dernier wallet.
J'ouvre ce wallet-ci. Je viens sur là, sur le point. J'entre dans sauvegarde. Voici la liste de mes wallets. Je vais sur clé privée puisque c'est un wallet secondaire. Si c'était un wallet principal, j'allais cliquer sur portefeuille A, B, C ou D. Mais comme c'est le portefeuille secondaire, voici ça. Je clique là. J'ignore. Je valide. Je valide. Je clique là et puis je copie. Je copie ma clé privée. Après avoir copié ma clé privée, je vais dans soit OKX, soit bon, si j'étais sur OKX, j'étais, et comme l'adresse n'est pas encore sur budget, je viens sur budget. C'est un moment. Je viens sur budget, je clique là. Bon, j'avais déjà importé sur budget. Bon, la méthode est simple. Pour importer, vu que j'ai déjà importé, c'est un peu plus importer. Si vous voulez importer sur budget, vous cliquez sur ajouter. Après avoir cliqué sur ajouter, si vous venez ici à importer un wallet, un ami, portefeuille à clé privée, seed phrase. Donc, vous cliquez là, vous validez. Vous mettez soit la clé privée, soit les 12 phrases. Après avoir mis, vous cliquez sur confirmer et votre wallet sera importé. Bon, je ne peux pas le faire dans ce cas-ci puisque j'avais déjà importé mon wallet, il est déjà là. Donc, vous faites la même chose, vous revenez ici, vous entrez sur Binance. Et cela ne pose pas problème. Le problème, c'est d'avoir plusieurs adresses et plusieurs comptes et plusieurs phrases à mémoriser. Vous voyez que ce n'est pas du tout facile ni évident. Vous pouvez perdre vos pièces, perdre vos actifs et ne pas savoir où vous les avez déposés. Dans ce Binance, je vais sur Web3. Web3, je clique sur Wallet. Je clique sur plus. Quand je clique sur plus, on me demande de copier. Vous voyez, entre une phrase mnémonique avec des mots séparés par des espaces. Donc, c'est ainsi qu'on utilise donc une seule même adresse pour effectuer ces transactions sur Index. Donc, si la vidéo vous a aidé, si elle a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous voulez plus d'informations, plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Telegram. Et comme vous pouvez voir dans mon téléphone, je fais aussi dans le minage, donc je pourrais partager avec vous des offres de travail en ligne sur Telegram. Et tout est gratuit. Vous n'aurez pas à investir ni à dépenser de l'argent. C'est du minage gratuit, du travail en ligne que Telegram nous offre. Vous avez juste besoin de la connexion et de beaucoup de patience. Si vous consultez mes vidéos précédentes, j'ai montré comment travailler en ligne sur Telegram, travailler avec les bots de Telegram, et j'ai mis des liens sur lesquels vous pouvez déjà commencer le travail. Donc, justement, arriverai à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu et si cela a été utile, n'oubliez pas de liker pour encourager et de vous abonner sur la chaîne.